Est-ce que nous souffrons de la même manière du manque de sommeil? Je suis médecin et pendant les gardes, on voit bien qu'on n'est pas pareil. Mais dans votre entourage aussi, je suis sûr que vous aussi, vous percevez des différences. Sont-elles réelles? Que dit la science à ce sujet? Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet méconnu, très surprenant, et je me suis régalé avec ces recherches. J'espère que vous vous régalerez avec cette vidéo. Alors, prenez un café, et c'est parti! Certains, après une nuit blanche, vont oublier leurs clés dans le frigo, pendant que d'autres vont pouvoir enchaîner sur une autre nuit blanche. Pendant longtemps, la science s'est amusée à explorer les capacités humaines à résister au sommeil. Mais ils ont toujours voulu explorer les capacités humaines. Comme si on était tous égaux. On prenait des gens, on les privait de sommeil, et on regardait ce qui se passait. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que, en fonction de qui on va prendre, les résultats d'une étude peuvent être totalement différentes. Donc on est passé d'une science qui cherchait à connaître les capacités de l'humain, à une science qui cherche à voir les différences entre ces humains. Alors, comment est-ce qu'on procède? Les scientifiques utilisent le PVT, psychomotor vigilance test. C'est un test de 10 à 30 minutes, où tout simplement vous allez devoir appuyer sur un bouton dès que le signal apparaît. C'est simple. Et le but c'est d'être le plus rapide possible et de pas appuyer en faisant des erreurs. Et c'est là que ça commence déjà à être intéressant. Les études ont montré qu'il y avait 3 catégories de personnes. Les personnes vulnérables, qui dès qu'il y avait une privation de sommeil faisaient plein d'erreurs, leur performance s'effondre. Les personnes intermédiaires, le score bouge un petit peu, mais c'est pas catastrophique. This is fine. Et enfin, les personnes insensibles. Leur score ne bouge pas du tout, même en cas de privation de sommeil. Et soyons clairs, on parle d'études scientifiques. Si on refait cette expérience avec les mêmes individus 6 mois plus tard, ils vont obtenir les mêmes résultats. C'est ce qu'on appelle les résultats robustes. Autrement dit, si une des personnes testées avait un mauvais score, ça n'est pas simplement parce qu'il n'avait pas assez dormi cette semaine. Puisque si on refait l'expérience plus tard et qu'on la répète, on obtient de nouveau ce même mauvais score en cas de privation de sommeil. On pourrait s'arrêter là, mais c'est encore plus fou. Car notre cerveau ne réagit pas de la même manière au manque de sommeil, en fonction de chaque individu, mais aussi en fonction des tâches demandées. Je vais vous montrer comment se débarrasser des tâches avec Vanish. Autrement dit, peut-être que votre cerveau résiste très bien sur certaines tâches, alors que ce sera pas mon cas, et inversement sur d'autres. Donc on est tous différents sur notre capacité de résistance au sommeil, et c'est aussi spécifique en fonction des tâches. WC-Net Énergie détartrant, zéro tartre, zéro tâche. Dans les expériences, il y a 2 types de tâches. Les tâches simples, comme on l'a dit, on appuie sur le bouton quand il y a un signal visuel, et les tâches complexes, qui nécessitent de mémoriser, de restituer. On pourrait penser que ceux qui ont une bonne résistance au sommeil, enfin qui se disent avoir une bonne résistance au sommeil, sont bons dans les deux. Déjà, plusieurs erreurs, parce que la perception de la résistance au sommeil est un très mauvais indicateur du résultat au test. Donc oui, Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. si vous dites après une garde que vous êtes capable de faire encore des consultations, je m'adresse au médecin, bien sûr, c'est pas parce que vous le pensez que c'est la vérité. Et ça, c'est la science qui le dit. De toute façon, ces personnes résistantes vont peut-être être résistantes dans une tâche simple, mais pas dans les tâches complexes. Ou inversement. C'est comme si votre cerveau était capable de se maintenir éveillé sur une partie, alors que l'autre partie est endormie. Mais les études sont allées plus loin et se sont demandé, est-ce qu'on peut prédire qu'une personne est résistante ou pas au sommeil? Déjà, l'auto-évaluation, absolument pas. Aucun lien entre l'auto-évaluation et la performance au test. Aucun lien avec le niveau d'études, avec l'âge, avec l'IMC. Le seul lien qu'il pourrait y avoir, c'est les gens qui ont des habitudes de sommeil très rigides, couchés toujours à la même heure, c'est que leur cerveau doit être précis, calibré, chronométré. Et donc dès qu'on change ce programme, ils ne résistent pas bien, mais c'est tout. Et malheureusement ou heureusement, ces traits de caractère sont beaucoup plus innés que acquis. La génétique s'en mêle. On s'est rendu compte que si on faisait des mutations sur des souris, celles-ci d'un coup n'avaient plus beaucoup besoin de dormir. Alors après, c'est pas un 100%. Parce que des personnes porteurs de ces mutations ont pourtant besoin de dormir beaucoup. Mais il y a une part génétique très importante. Et ça, on s'en est rendu compte notamment avec les jumeaux. Si vous prenez 2 vrais jumeaux, ils vont avoir à peu près les mêmes résultats au test, alors que ces jumeaux n'ont pas eu la même expérience de vie. Donc il y a une grande part innée et non acquise dans cette résistance au sommeil. Là vous allez me dire, oui mais nous les médecins on est capable de pas dormir pendant 24 ou 48 heures tout en travaillant. Je parle des médecins, je suis désolé, c'est mon métier, mais il y en a plein de métiers qui travaillent de nuit. Bien sûr, il y a dans le métier de la santé, les infirmières, les policiers, bon bref, j'en passe. Mais restons du coup sur les médecins qui ont la réputation de ne pas avoir à dormir beaucoup
tout en restant performant. Alors certes, quand on va faire nos premières gardes de nuit, on va être très fatigué le lendemain. Mais en fait, cette fatigue ne va jamais vraiment diminuer. Et nos tests scientifiques au PVT ne vont pas s'améliorer avec le temps. La seule différence qu'il va y avoir, c'est l'habitude. C'est qu'on va finir par moins se plaindre et on va se croire moins fatigué. Pourtant, nos performances ne changent pas. On ne s'adapte pas d'un point de vue performatif au manque de sommeil, mais on s'habitue à ne plus se plaindre et à trouver cette situation normale. Donc plus résistant? Non. Avec une moins bonne perception de la fatigue? Oui. Dans tous les cas, quand vous allez être en privation de sommeil, votre cerveau va soit fonctionner de manière rapide, soit efficace. Donc au test où vous devez appuyer sur un bouton quand il y a un stimuli visuel, soit vous allez appuyer trop doucement mais faire moins d'erreurs, soit vous allez appuyer plus souvent mais faire plus d'erreurs. Soit vous privilégiez la rapidité contre une baisse de la performance, soit vous gardez la performance contre une baisse de la rapidité. Et ça dépend de chacun de nous. Conclusion, nous ne sommes pas égaux face à la privation de sommeil. Nous ne sommes pas capables de savoir si oui ou non nous sommes un profil résistant ou pas. Et nous ne nous habituons pas à la privation de sommeil. On se berce juste d'illusions et on commence à trouver ça normal alors que nos capacités cognitives ne vont jamais s'améliorer quand on manque de sommeil. Bref, c'était Francis Boyer de Voir Autrement.